Sama. Siama sasamana mumu. Filu ya itu ya kiaje. Fulu ani tukulu. Kebo wa unene wena kuna. Kuna kalije. Kebo wa unene wena kuna. Kuna kalije. Bénir l'instrument que tu t'es choisi, Père éternel, pour véhiculer ta volonté. Fais taire de moi, Seigneur, et laisse que toi, Jésus, tu grandisses. En ton nom puissant, Jésus, que j'ai ainsi élevé la voix. Amen. Amen. Notre parole de méditation est tirée du livre de l'Évangile selon Marc. Évangile selon Marc, le chapitre 16. Nous lirons à partir du premier verset jusqu'au 8e verset. Marc chapitre 16, les versets 1 à 8. Marc chapitre 16, les versets 1 à 8.
Lisons au nom du Seigneur. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin, au lever du soleil. Elles se disaient entre elles, qui nous roulera la pierre, qui ferme l'entrée du tombeau. Mais quand elles arrivèrent quand elles levèrent les yeux, elles s'aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles pénétrèrent dans le tombeau, virent un jeune homme assis à droite, habillé d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, n'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'avait dit. Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent, toutes tremblantes et bouleversées. Et elles ne dirent rien à personne, car elles étaient effrayées. Amen. Amen. La résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ, avant de monter à Jérusalem pour s'engager sur son chemin de la croix, il a pris soin de préparer ses disciples. Il a préparé ses disciples à ce qui devait lui arriver. Parce qu'il savait, il fallait qu'il les prépare. Imaginez un chef, un roi, un maître, un tout-puissant, un fils de Dieu qui va mourir. Et quelle mort! Une mort humiliante. D'où ça valait de la peine qu'il prépare ses disciples. Il fallait qu'il les prépare. Nous allons à Jérusalem, mais il y a une chose que vous allez vivre. Peut-être une scandale, peut-être quelque chose que vous n'allez pas supporter, mais préparez-vous, parce que la tempête va souffler et je vais mourir. Et il y aura un profond bouleversement dans votre foi, parce que ça ne sera pas possible. Parce que l'inacceptable, l'inadmissible va arriver. Mais vous devez l'accepter. Parce que je veux le faire par amour. Et vous également, vous devez l'accepter par amour. Alors, c'est ce qu'il faut faire. Et pour revenir en arrière, le dimanche passé, nous avons parlé de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Et toujours dans cet évangile selon Marc, au chapitre 14, et là nous voyons, à partir du 4e verset, le complot qui commence contre Jésus. Il commence à murmurer, il commence à comploter contre Jésus, les Juifs. Et ensuite, nous avons également, toujours au chapitre 14, cette femme qui était animée de la bonne volonté, qui a décidé de verser sur la tête de Jésus un parfum qui était plus cher, plus coûteux. Et cela a suscité même des bousculades au sein des disciples. Mais il fallait qu'ils nous donnent ce parfum. On allait le vendre à un prix cher. Et cet argent devait revenir aux pauvres. Mais Jésus a dit, laissez cette dame. Elle a posé un acte inoubliable. Vous ne l'avez pas fait. Les pauvres sont avec vous tous les jours. Mais moi, je ne serai plus physiquement avec vous. Alors, laissez-la poser cet acte. Vous aurez tout le temps de vous occuper des pauvres. Vous aurez tout le temps de donner l'argent aux pauvres. Vous aurez tout le temps de donner quoi que ce soit aux pauvres. Mais moi,
c'est pour une dernière fois que cette femme verse du parfum sur moi. Alléluia. Amen, amen. C'est fort. Ça fait frémir. C'est vrai que nous commémorons ce que Jésus a vécu, mais pour les chrétiens qui sont vraiment connectés avec Christ, le moment de la passion donne toujours du chagrin aux chrétiens. Moi, ça me donne du chagrin. C'est un moment où j'évite tout ce qui peut scandaliser ou bouleverser ma foi chrétienne. Et je suis la direction de Jésus. Parce que je sais qu'à la résurrection, Jésus va faire quelque chose, va ajouter en plus dans ma foi, dans ma vie de tous les jours. Et cette femme avait compris. Elle a cherché la bénédiction de Dieu au travers de Jésus-Christ. Et c'est également, avant que Jésus soit ressuscité, celui qui était avec lui, l'un de ses disciples, va comploter contre lui. Judas. C'était à cause de jalousie. C'était à cause du complexe. Judas n'acceptait pas que Jésus soit au-dessus de lui. Parce qu'il lui proposait certaines choses. Il était trop accro à l'argent. Il lui proposait certaines choses et Jésus le repoussait toujours. Non, le temps n'est pas encore arrivé. Non, ça on ne le fera pas. Et Judas était parmi ceux qui s'étaient levés pour dire à cette femme, il fallait nous donner ce parfum, on allait le vendre et donner cet argent aux pauvres. Donc la réponse de Jésus avait scandalisé Judas. Il s'est dit, je veux continuer à amplifier mon plan parce que je me rends compte que toi et moi ça ne va pas marcher. Il y avait une guerre des étoiles entre Judas et Jésus. Et peut-être dans ta vie de tous les jours, lorsque tu es avec un ami et tu n'acceptes pas tout ce que l'ami te propose, tu ne te rendras pas compte que l'ami a commencé à te trahir, à te haïr, à te détester. Mais il va te montrer les dons ou elle va te montrer les dons. Méfiez-vous, les amis qui vous disent souvent, je t'aime tellement, je ne pourrai jamais te trahir ou t'abandonner. Les vrais Bakoundji, parfois ne se vendent pas. Cet amour reste ancré. Et c'est Jésus-Christ ou les gens qui peuvent témoigner de cet amour. Et parfois, la personne qui vous aime autant est surprise. Elle fait semblant. Ah bon, c'est ce que les gens disent que Nana Nagayo, aux Amanina Madame, en tout cas, par humilité, elle va faire semblant ou il va faire semblant. Méfiez-vous. Les amis qui vous disent souvent que moi, pour toi, je ferai tout le possible. Et après cela, Jésus, avant sa résurrection, a institué la dernière scène. Mais ça m'en fout. Ou habillé comme, ou à Sakumunamo, avant qu'il ne trouve la mort. Et il savait que ses disciples vont continuer son œuvre. Il fallait qu'il soit un modèle. Il fallait qu'il soit un premier pasteur qui va instituer la Sainte Seine. Alors, les disciples devaient être des pasteurs à la suite de Jésus pour continuer à instituer la Sainte Seine. Et le jeudi saint, avant la résurrection de Jésus, Jésus s'est rendu à Gethsémani. Et sa prière, au départ, c'était une prière de négociation. Il voulait négocier avec Dieu. Père, si cela est impossible, est-ce que tu peux éloigner cette coupe de moi? Cette coupe n'était autre que la mort. Et vous allez vous rendre compte, la négociation a commencé dans l'Ancien Testament. Ézéchias, lorsque Ésaïe, le grand prophète de l'Ancien Testament, vient lui annoncer sa mort, il vient lui dire, écris un testament. Dieu m'a envoyé pour te dire que tu dois mourir. Prépare ta famille. Ézéchias a négocié la mort avec Dieu. La théologie de la négociation. Il dit non, Père, je refuse la mort. Je suis ton serviteur. Je fais toujours ce qui est bien à tes yeux. Je suis intègre. Je marche dans la vérité. Il a rappelé 3
trois choses au Seigneur. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Effectivement, ce que Ézéchias avait rappelé au Seigneur dans sa négociation, c'est ce qu'il faisait aussi dans le service du Seigneur. Tu es appelé à quel service? À la destruction des autres comme Judas? Lorsque Ézéchias a rappelé cela au Seigneur, la Bible dit à Foukamaki, le front contre le mur, il a étendu ses mains, il a pleuré. Et Esaïe n'était pas encore arrivé dans la cour du milieu, la cour royale bien sûr. Le Seigneur parle du haut des cieux. Esaïe repart, va dire à mon serviteur, j'ai entendu sa prière, je veux le sauver. J'ai vu ses larmes. Trois choses que le Seigneur a rappelées. Et ce que j'ai là qui est on y a beaucoup de n'a pas ridicule. Si tu as dit toi, j'ai prophétisé, et tu me demandes de repartir, mais il me traitera de menteur. Ah non, je n'irai pas. Mais Esaïe, par humilité, il est reparti. Et la négociation d'Ézéchias a abouti. Et Jésus voulait négocier la mort. Parce que le Seigneur lui a projeté ce qui devait lui arriver. Mon souvenir, et il y a le on a moni déjà dans mon livre, on a moni, voilà pourquoi il a décidé d'aller à Bethléem pour prier. Et il l'a emmené. Il a choisi, dans un groupe, il a choisi un autre groupe pour l'accompagner. Vous allez toujours constater, dans la nature, dans une communauté, les choses se passent de la même manière que Jésus avait fait. Vous allez voir, les gens qui sont dans le même kilopo, tous, ils sont membres d'un même kilopo, d'une même chorale. Mais, mi balé oyo balingana kamiki. Mi sat oyo balingana kamiki. Mi ne oyo balingana kamiki. C'est la politique de Jésus. Dans un groupe, il avait choisi un autre groupe pour l'accompagner, pour le soutenir. Malheureusement, c'était des dormeurs. Et spirituellement, ça veut dire qu'ils n'étaient pas dans la même dimension spirituelle que Jésus. Ils étaient dans les futilités. Mais Jésus était dans les choses certaines, les choses grandioses, les grandes choses. Et les disciples étaient loin. C'est ce qui nous arrive dans notre vie de tous les jours. Lorsque le Seigneur veut faire des grandes choses dans notre vie, vous allez constater qu'il y a des embrouilleurs au Bayaka, des bêtiseurs au Bayaka, Batoma Beba au Bayaka. Tout juste pour t'éloigner de ce plan que tu veux suivre là. Alors il faut faire attention. Jésus s'était dit, ceux qui n'ont pas dit la bataille, et aussi battu. Au continuer au là, 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 et enfin, Jésus a également rappelé à ses disciples, Moko Katinabino va me réunir. Et Pierre, tellement qu'il était courageux, courage ils allaient pas m'abêter. Mais là, vous soupez, et puis ça va me il prend le courage, il dit, non, moi, non, je ne pourrais pas, surtout moi, non. Au lieu de se taire, au fond, c'est tout. Et Jésus, tellement qu'il était courageux aussi plus que Pierre, il lui dit, non, c'est toi. Le coq va chanter au moins 3 fois. Tu te souviendras de ce que je viens de te dire. Et c'est ce qui fut fait. Et Jésus également, avant sa résurrection, il était conduit devant le conseil juif. Et il était victime de faux témoignages. Par témoignage, il y a un peu au bassin de la vie. Pour qu'on soit ciment. Jésus a vécu ça. Moi, j'ai vécu ça. Imaginez lorsque vous êtes pasteur dans une église où vous avez travaillé pendant longtemps, vous venez aux études, on vous dit non, elle est partie.
n'a rien dit. Et voilà. Et chacun vient ajouter ce qui bon lui semble. Parce que ça la étude d'abord, na poto. Sauf qu'au Kenya, au Cameroun, quand j'étais pour moi à Kinshasa, personne n'avait pas. Mais comme c'est la France, oh là là, les gens ont spéculé. Victime de faux témoignages. J'ai pleuré pendant des mois et des mois. Et après, j'avais compris, c'était pour mes désaxer au niveau de mes études. Et si j'échoue, ils seront les premiers à dire, elle a échoué, elle n'a pas pu. Et voilà, elle se trouve maintenant dans les rues de la France. Je dis, Seigneur, aide-moi. C'est pas facile. Parce que celui ou celle qui était ton ami, et la première personne a fait des faux témoignages contre toi, tu peux même décider ce qui ne manque pas de la volonté de Dieu. Mais Jésus a décidé de les pardonner et d'aller de l'avant. Devant le gouverneur romain, Jésus est resté serein. Il n'a pas balbutié. Es-tu le roi des Juifs? Il dit, c'est vous qui le dites. Quelle réponse rhétorique. C'est vous qui le dites. Donc il voulait dire autrement, c'est votre mensonge. Mais sagement, il dit, c'est vous qui le dites. Et la femme de Pilate, qui était avertie, va dire à son mari, fais attention avec cet homme. C'est un homme de Dieu. Le témoignage, il dit, ça de la caillou. Ça veut dire, si dans ta vie chrétienne, depuis que tu es chrétien ou chrétienne, on n'a jamais parlé de toi en mal, et tout est en ordre. Est-ce que réellement tu as quelque chose qui brille en toi ou pas? Parce que généralement, que tu sois pasteur ou pas, diacre ou pas, chrétien, si tu es porteur du bon fruit, parfois tu ne seras pas aimé. Et parfois tu te rendras compte, c'est bizarre. Les bateaux, mon ina a besoin mais fin de fin, pour un bien, il faut aller. Mais la femme de Pilate a fait un témoignage famille. Et c'est ça qui a poussé Pilate à laver les mains. Mais pour nous, les théologiens, nous disons qu'il a lavé les mains, était toujours à l'hypocrisie. Il avait la parole d'honneur pour dire non, pour arrêter cela. Mais la volonté de Dieu était, il fallait que cela arrive. Mais malheur à celui dont ces choses arriveront. Malheur. Et dans tout ce que nous venons de dire, et la suite, nous voyons ce que moi j'appelle le silence de Dieu pendant la passion. Jésus gémit, Jésus crie, il y a un silence. Il y a un silence. Jésus est livré aux mains des hommes, il y a un silence. Il y a l'éclusion du diable, il y a un silence. Le diable a utilisé Judas. Il y a un silence. À Gethsemane, il y a un silence. Un silence. Et c'est ce qui se passe dans notre vie de tous les jours. Dans les moments difficiles, nous constatons qu'on dirait le Seigneur ne nous écoute plus. Tu cries, tu gémis, tu pries à haute voix. Mais c'est comme si Dieu ne t'entend plus. Au fond, il sait à quel moment il va agir. Il sait à quel moment il va agir. Oya telemi pana kengo, dikela mnyo sobifukama, basi yananga za mbogo. Gana lingana chinani, hata mabele fongwali, bipai na telemi na bangateo, oya sininga za makasi. Kombo na ye Yesu Kristo, hata mokile ko yikonjima, oya lobinde yango eko salema kuna.
kosala na ngai. Jésus était à ce niveau-là. Mais à un moment donné, le silence de son père l'a bouleversé. Voilà pourquoi à Gethsémanè, il négocie avec son père s'il pouvait éloigner cette coupe de sang. Mais il savait que ce père-là va agir. Et comble de malheur, Judas finalement, avec l'argent qu'il avait empoché, quand il voyait ce qui arrivait maintenant à Jésus, la culpabilité lui a poussé d'aller remettre l'argent. Les Juifs ont dit, on n'en a plus besoin. C'est ce qui arrive, ma soeur, mon frère, lorsque tu commets de tels actes abominables. Il y a la culpabilité. Personne ne peut t'aider avec la culpabilité. Parce qu'il n'y a qu'une justice qui est ta conscience. Tu peux bon mentir devant les gens, mais ta conscience te dira toujours quelque chose. Alors il faut éviter le péché de la culpabilité. Tu risqueras de faire la dépression nerveuse. Tu risqueras de devenir je ne sais pas comment à cause de la culpabilité. Surtout ceux qui m'ont envoyé à Kofi. Oyodebisaki. Et c'est ce qui est arrivé à Judas. La culpabilité. Il a décidé. Mais les souverains sacrificateurs ont dit non. Les gouverneurs ont dit non. Et avec cet argent, ils sont allés acheter un champ pour enterrer les étrangers. Et à la fin, Judas s'est rendu. Il s'est donné la mort. La résurrection de Jésus. On voit ici la volonté des femmes dans la résurrection de Jésus. Les femmes qui décident d'acheter un parfum. Elles achètent ça le soir même. Parce qu'elles savaient que le lendemain, il n'y aura pas de marché. Quelle volonté! Tout ça pour aller embaumer le corps de Jésus. C'est un signe d'amour. Mais également un signe de dévouement et de respect à l'égard de leur maître. À l'égard du chef suprême. Quel amour! Et elles s'attendent à deux obstacles. La garde romaine et l'énorme pierre qui bouche l'entrée du tombeau. Deux obstacles. Mais le Seigneur, par sa toute-puissance, a écarté ces deux obstacles sur le chemin de ces femmes. Le geste de l'ange a écarté ces deux obstacles. La pierre était roulée. Et voilà, les femmes sont rentrées. Et dans la résurrection de Jésus-Christ, nous notons trois choses. Jésus, ayant tenu sa promesse qu'il sera ressuscité, nous prouve, nous donne la certitude que ces promesses s'accomplissent toujours. Amen. Toujours. Amen. Toujours. Quel que soit le temps. À moins que ce ne soit pas lui qui t'a promis ce que tu attends. Mais si réellement c'est lui, ça va toujours s'accomplir. Amen. Amen. Oh, ça va toujours s'accomplir. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Alléluia. Il est le roi des causes impossibles. Il renverse les pyramides. Amen. Parce qu'il tient toujours à ses promesses. La résurrection de Jésus-Christ nous donne également l'assurance que le royaume de Dieu sera gouverné par le Christ vivant et non par une idée, ni un espoir ou un rêve. Le royaume de Dieu, ce n'est pas une utopie, mais c'est une réalité. Ce n'est pas un rêve, mais c'est Jésus qui tient les clés de ce royaume. Voilà pourquoi il dit les clés de la mort. Et dans dessous de la mort, c'est lui qui les détient. S'il lui n'ouvre ou pas, quelle que soit la méchanceté de l'humain, quelle que soit la méchanceté des malfaiteurs, tu ne peux pas mourir.
Mais s'il ouvre, c'est qu'il a permis et il a décidé ainsi. Amen. La résurrection de Christ garantit notre propre résurrection également. Ceux qui meurent dans le Seigneur sont ressuscités dans le Seigneur. Et Jésus, par sa puissance divine, nous ramène à la vie. Et il ramène également notre être spirituel. Et moralement également, à nous transformer. Il nous ramène pour que nous puissions atteindre la stature parfaite. Tout le temps de notre marche avec Jésus, pour grandir dans la foi. Et le témoignage de l'Église repose entièrement sur la réalité de la résurrection de Jésus-Christ. Une Église qui ne parle pas de la résurrection de Jésus-Christ, une Église qui nie la résurrection de Jésus-Christ, une Église qui refuse la résurrection de Jésus-Christ, cette Église n'est pas vivante, elle est morte. Alléluia. Amen. Pour terminer, les femmes étaient les témoins de la résurrection de Jésus-Christ. Elles ont reçu le mandat missionnaire, le mandat d'aller évangéliser les autres, d'aller informer les autres. Elles ont fait office d'évangélistes. Est-ce qu'aujourd'hui Jésus peut trouver de telles femmes parmi nous? Est-ce qu'au sein de cette communauté, il y a de telles femmes? Des femmes qui sont là à soutenir leur ménage. Des femmes qui sont là à soutenir leur mari. Des femmes qui sont là à soutenir leurs frères dans la famille. Les frères qui sont là, les femmes qui sont là à se mettre à la brèche, à s'agenouiller et prier lorsque ça ne marche pas au sein de la famille. Est-ce que, pour nous les femmes, est-ce qu'on peut être dans le lot de celles-ci? Ou Jésus ne nous compte même pas parmi les femmes qui ont du prix à ses yeux? Est-ce qu'on peut être des femmes évangélistes comme celle-ci, témoins de la résurrection de Jésus-Christ? Vous allez constater dans nos églises, il y a plus de femmes dans nos communautés que des hommes. Vrai ou faux? Ouais. Ici, on peut faire l'expérience. Et généralement, c'est les femmes qui détruisent plus parfois l'église. Parce que l'ennemi de la femme, c'est la femme elle-même. J'aime bien maman pasteur Sikina. Elle est avec moi dans le cercle des théologiennes africaines. Vous la connaissez? Maman Sikina, Marie-Jeanne. Elle est pasteur de la Suisse. Elle est une sœur, c'est une grande sœur dans le Seigneur. Elle aime toujours dire, l'ennemi de la femme, c'est la femme elle-même. Mais ici, nous avons l'exemple de bonnes femmes, des femmes modèles, des femmes modestes. Que le Seigneur nous aide. Chaque chrétien, chaque chrétienne a le droit et devoir devant Jésus-Christ. Chaque chrétien a le droit de prêcher la résurrection de Jésus-Christ. Cette résurrection qui nous apporte la délivrance. Cette résurrection qui nous apporte la guérison. Cette résurrection qui nous apporte la transformation. Cette résurrection qui nous donne l'accès à la cité céleste. Que le Seigneur nous aide et qu'il bénisse sa parole. Amen. L'héritage que vous avez bénéficié de l'Éternel, c'est également le fruit de vos entrailles. Il y a de ceux qui en cherchent, mais jusque-là, le Seigneur n'a pas encore fait grâce. Mais à vous, le Seigneur a fait grâce. C'est pourquoi, au nom de notre Dieu, le Père de tous les petits-enfants, ensemble avec la communauté présente ici, nous voulons vous accueillir au nom de Jésus. Venez dans la paix du Seigneur. Mais j'aimerais vérifier une chose que j'aime souvent vérifier lorsque je fais la bénédiction. Le Père, c'est qui? Entre vous deux. Non, il n'est pas là. Il est où? Oh, mais il fallait qu'il vienne. Parce que c'est la preuve qu'il était d'accord pour cet acte-là. Et la maman? Ah, la maman, c'est toi. Ah, ok.
Écoutons, mes bien-aimés, comment le Seigneur Jésus lui-même a procédé à la bénédiction des enfants. On lui amena des petits-enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples à les élever selon la parole de Dieu, à leur donner l'instruction de la parole de Dieu. Et vous-même, en tant que parents, vous devez être des modèles. Amen. Je veux vous poser quelques questions auxquelles vous allez vous engager. Voulez-vous maintenant présenter à Dieu et devant son Église vos enfants pour une consécration solennelle? Promettez-vous de les aimer et de leur donner l'exemple d'une conduite chrétienne et de les instruire selon l'évangile de Jésus-Christ et selon l'enseignement de notre Église. Et puis je vais prier. Vous allez vous agenouiller. Les parents s'agenouillent pour accompagner les enfants. Tu ne peux pas t'agenouiller. Après la croix ici, j'en ai vu que nous sommes devant la croix de Jésus. Il est là. On s'agenouille devant Jésus, pas devant maman pasteur. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, c'est entre tes mains que je t'abandonne ces jumeaux, ô Dieu. Merci de ce que tu as fait grâce à notre sœur, Père éternel. Il y a de ceux qui en cherchent, mais qui n'en trouvent pas, parce que le temps de toi, Yahweh, n'est pas encore arrivé. Parce que tes promesses n'ont pas encore trouvé l'accomplissement. Mais je te prie, ô Dieu, pour cette grâce que tu as accordée à notre sœur, que tu l'aides, elle et son mari, de protéger leurs enfants, de les élever, Seigneur, selon ta parole. Protège la vie de ces enfants. Bénis, ô Dieu, la vie de ces enfants. Soutiens-les par ta main toute puissante. Dans ce monde qui est en pleine mutation, Seigneur, soutiens-les. Fais-les grandir, Jésus, en sagesse, en stature et en grâce, selon ta volonté. Bénis-les et protège-les. En ton nom, Jésus. Amen. Amen. Qu'elle soit une femme véritable et protège sa vie. Au nom de Jésus. Merci. Veuillez reprendre vos places. Gratulamos.
Le Seigneur nous a aimés comme l'on n'a jamais. Pour les gens de son village, c'était difficile, charpentier. Il travailla de ce mal comme l'on fait tous ses voisins. Il connut le dur labeur de son métier. Oh, 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 c'est mon corps. C'est mon corps. Prédisé. Oh, c'est mon sang. C'est mon sang. Prédisé, vivez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, apportez-nous dans ton séjour. Je suis le pain de vie, je suis la source d'eau vive, dit le Seigneur. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Le Maître vous appelle. Pour ceux qui se sont humiliés sincèrement devant Dieu, la table est prête pour vous. Venez et mangez avec le Seigneur. Amen. Amen. La chorale, c'est le moment de chanter.
3. Le verset 3. Rappelle-toi donc comment tu as été accepté, comment tu as accepté et entendu la parole. Garde-la et réponds-toi. Si tu ne restes pas vigilant, je viendrai comme un voleur, sans que tu saches à quelle heure je viendrai te surprendre. Amen. Notre Père qui es au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est la loi qui appartient, le règne, la puissance et la gloire. Recevez de la part de Dieu sa bénédiction. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant tourne sa face vers vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant luise sa face vers vous et qu'il vous accorde sa paix, sa guérison, sa protection, sa délivrance et sa bénédiction illimitée dès maintenant et à jamais. Soyez bénis, soyez protégés, soyez guéris, soyez renouvelés par la présence de l'Esprit Saint, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mais j'ai constaté le dimanche passé, on était plus... Hein, photo le Seigneur a dit à Tia, mais maintenant que Christ est ressuscité, aujourd'hui on était vraiment mort là.
Moi, je suis la sœur Mathilde, mère Doublet. Nous venons de célébrer notre culte de Pâques. Nous, les mamans, nous sommes très contentes, nous sommes très fiers parce que nous étions la première à aller voir Jésus, que la tombe était vide. Donc nous étions la première, le papa, ils n'étaient pas là. Donc nous sommes fiers d'évangéliser aujourd'hui que nous avons vu la tombe de Jésus était vide. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie. Après notre culte de Pâques, nous sommes en train de continuer de célébrer la résurrection de notre Seigneur Jésus. Merci. Amutinya sambla Nanya lombo Tata uba hemesene Yeah Bukuri bahere kuyaba Kimi bari Muku yirika Uba hemesene Tata Uba hemesene Uba hemesene Uba hemesene Uba hemesene Uba hemesene Uba hemesene